On pour continue remonter le temps. l'interrogation, c'est plus le grand oral, mais quand même. C'est Perrine Brami, si on fait un sondage et qu'on demande que se passe-t-il tous les ans le 21 juin? C'est le jour le plus long. C'est Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Ouais. En général, les gens disent la fête de la musique. Moi, j'allais le dire. Voilà. Mais Sauf pas que que. vous nous dites aussi que c'est la journée mondiale du yoga, ce qui nous apprend à être zen quand nos voisins jouent au Rolling Stone jusqu'à 3h du matin. Exactement. Et si je vous dis yoga, vous avez peut-être en tête des images un peu glamour de cette discipline qu'on trouve beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Parce Et que cette personne? le yoga, c'est ma voisine, hein, on fait du yoga Ah, bien. tous les matins avant d'arriver à Télématin. avec la fleur. Exactement, Ah oui. c'est plus zen. Sauf que dans les années, en 1950, c'est le début du yoga en France. C'est un peu moins glamour, mais vous allez le voir nettement plus drôle, avec notamment le hatha yoga qui privilégie les postures les plus incroyables. Ah oui. Avec, par exemple, la posture du lion pour refouler, regardez ça si c'est pas joli, refouler la colère, dit-on. Et on peut la pratiquer, cette posture du lion, presque n'importe où. Tenez, cher monsieur, vous qui accumulez soucis et tracas, souvenez-vous du lion. Vous, cher épicier, débordé par les clientes, submergé par les carottes, les pois cassés et les choux-fleurs, n'hésitez pas. Faites les pieds au mur, comme un vrai yogi. La posture du lion, comme ça, au bureau, quand on est un peu stressé ou à la machine à café, on pourrait le faire. Ou nous le aussi. chien tête en bas qui est très très sympathique. Exactement. Alors je ne sais pas s'il faisait du yoga, mais on poursuit avec la naissance d'un grand nom de la télévision le 21 juin 1919, Perrine. Ce jour-là naissait Guy Lux, l'une des figures les plus populaires du petit écran dans les années 60 à 90. Alors on parle des vachettes, du tir à la corde, évidemment tout ça, ça nous évoque Interville. Il a créé l'émission en 1962. C'est la vache qui rit. On ne sait toujours pas pourquoi elle rit, la vache qui rit. Oh là là, regardez, J'ai pas la réponse. c'est toute notre enfance. Guy Lux, absolument. Et donc, regardez cette année 1962, création d'Interville. Il lance un appel à candidature pour recruter des candidats. Donc. Dans cette série d'émissions, la télévision prend des risques. Oui, il faut bien en prendre de temps en temps, me direz-vous. Mais elle prend les risques de ne plus faire appel à 1, 2, 3 ou 4 candidats, mais à des centaines, à des milliers, en un mot, aux populations de toutes les villes. Et apportez-nous votre bonne humeur, nous sommes là pour nous amuser, votre enthousiasme et surtout votre esprit de clocher pour défendre les villes. Dans cette émission, pas de vedettes, les vedettes, c'est vous. Et c'est d'ailleurs bien plus sympathique. C'est vrai que dans cette émission, c'était les gens qui faisaient le show. Un petit quiz. Qui est-ce qui présentait Interville avec Guy Lux à l'époque? Léon Garnier. Zitrone. Et Simone Léon Garnier. Zitrone. Et Simone Garnier. Ah oui, Garnier. et Léon Zitrone. L'émission a été à l'antenne Et pendant la vachette. 50 ans et Guy Lux, lui, nous a quittés en 2003. Nous en sommes à présent en 2004, un an après, car le 21 juin 2004 marque un tournant dans la conquête spatiale. Oui, ce jour-là atterrit aux États-Unis le premier touriste de l'espace privé. C'est la démocratisation de l'espace qui commence à s'installer. Il s'appelle Mike Melville. C'est un pilote d'essai de 62 ans. Et on écoute sa réaction à son retour sur Terre. J'ai eu un peu peur lorsque j'ai entendu un Big Bang, mais tout avait l'air de se passer très très bien dans l'appareil. J'ai été surpris par la poussée très forte lorsque le moteur fusée s'est allumé. Je ne m'y attendais pas, mais c'était bon. En fait, ce brave homme, il n'a passé que quelques minutes dans l'espace. L'exploit, c'est surtout l'engin qu'il a transporté à 1000 km, à 100 km, pardonnez-moi, c'est la limite officielle de l'espace. C'est une petite navette qui a été entièrement construite et conçue sur des fonds privés. Le coût quand même de cette petite escapade, c'est $100 000. À $100 000, ça fait cher la minute d'apesanteur, Thomas. Quand même. Ah oui, merci beaucoup, Merci beaucoup, Perrine. Perrine.